Bonjour chers internautes de Kulanjan TV, bienvenue dans ces brèves de l'information. Les députés ont examiné hier la motion de censure introduite par la coalition Yewwi Askan Wi et à l'issue du vote, après l'exposé des motifs, les députés de l'opposition n'ont pas atteint les 83 voix nécessaires pour approuver cette initiative. Seuls 55 ont voté pour la motion de censure. Avec ce résultat, l'Assemblée nationale a rejeté. Pour rappel, l'hémicycle compte 165 députés, dont 82 pour Benno Bokk Yakaar, 56 pour Yewwi Askan Wi, 3 non inscrits et enfin 24 députés pour la coalition Wallu qui d'ailleurs se sont abstenus lors du vote de cette motion de censure. Pour cause, la coalition n'a pas été impliquée sur les démarches. À cet effet, Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, invite leurs camarades de Yewwi Askan Wi à plus de collaboration pour une convergence d'idées. Le procureur de la République a placé sous mandat de dépôt les 2 députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement, PUR, Massata Samb et Mamadou Niang. Ils seront jugés lundi prochain au tribunal des flagrants délits de Dakar. Les 2 mis en cause sont poursuivis pour coups et blessures volontaires sur la personne de Amin Ndiaye Gniby, député de la mouvance présidentielle. La parlementaire a été agressée physiquement au sein de l'hémicycle suite aux propos tenus à l'encontre du guide religieux Serigne Moustapha Sy. Dans le cadre de leur tournée auprès des foyers religieux du Sénégal, les membres du collectif Diamaguène 3e mandat ont été reçus ce jeudi par Serigne Mountakha Mbacké à Touba. Alioune Tine d'Africadium Center, Alioune Sané de Y'en a marre, Mouhamadou Mbodj, ex-coordonnateur du M23, Denis Ndour de la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme et Aïcha Dabo, africtiviste, entre autres, ont expliqué au khalife général des Mourides les éventuels dangers d'une 3e candidature du président Macky Sall. Selon eux, sa nouvelle candidature serait une violation de la Constitution. La célébration de la cinquantenaire des nouvelles éditions africaines au Sénégal a été lancée hier jeudi 15 décembre. D'anciens ministres de la Culture, des auteurs, des bibliothécaires, des universitaires, des élèves se sont retrouvés au Grand Théâtre National pour célébrer cet anniversaire avec comme parrain Moustapha Niasse, l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'occasion a été saisie par les différents orateurs de diagnostiquer les difficultés et d'appeler à une relance des activités. On a su un peu plus sur l'identité des 6 individus arrêtés suite à l'enquête menée par la division des investigations criminelles DIC sur le trafic de passeports de service. Il s'agit de 2 femmes, Hardiata Tandian et Aminata Dramé, respectivement juristes et informaticiennes, et 4 autres hommes, Adama Babou, chef agent de sécurité de proximité ASP, Ibrahima Ndiaye, chauffeur, Alioune Camara et Chérif Ndiaye, commerçants. Les mises en cause ont été interpellés mercredi devant les locaux de l'ambassade des États-Unis où ils s'étaient rendus pour récupérer leur visa. C'est là qu'ils ont été dénoncés par les services du dit ambassade qui, selon le Canard, ont constaté qu'ils avaient versé dans leur dossier de demande de visa des faux documents, ordre de mission, notes verbales. Un pas sur l'international, l'incendie d'un immeuble près de Lyon, dans le centre-est de la France, a fait 10 morts, parmi lesquels 5 enfants et 14 blessés, dont 4 dans un état grave dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Le feu, dont l'origine est inconnue, est désormais éteint, précise la préfecture dans un communiqué. Ceci met fin à ces brèves de l'information. Merci à mes internautes de Kulanjan TV.